Shalom, Vracha à tous les amis. Bénédiction, paix pour tout le monde. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous réciter ou vous conter une histoire du Hafetz Haïm alav Shalom, de mémoire bénie. Ce grand homme, Rabbi Israël Meir Cohen, il raconte de sa propre bouche. Quand je dis cela, je tremble, parce que je me rappelle d'une petite histoire. Lorsque le Hafetz Haïm, c'est un grand auteur de livres qui a écrit le classique Mishnah Brura, c'est-à-dire 6 volumes sur le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, et il a commenté cela d'une manière ingénieuse et rigoureuse. Et il a apporté dans son livre Ahavat Hesed, il a amené une histoire que lui-même, il a vécue, qu'il a entendue, mais je pense que c'est lui, celui qui va donner ce conseil. Je répète tout, mais c'est pas bon. Shalom, Uvracha à tous les amis. Je voudrais vous raconter une petite vidéo courte d'une petite histoire du Hafetz Haïm qui nous apprend beaucoup. Et que chacune doit comprendre la nécessité de prendre une responsabilité d'une mitzvah en main, Hesed, Tzedaka, et de la faire avec Mesirut Nefesh, c'est-à-dire avec dévotion, avec sacrifice. Alors ça marche. Toute personne qui a besoin, par exemple ici, pour avoir des enfants. Alors il y a beaucoup de ségoulottes pour avoir des enfants. Le Hafetz Haïm a dit, dans son livre Ahavat Hesed, dans son chapitre 2, il dit comme ça: je suis très étonné sur les personnes, les couples par exemple, qui cherchent des ségoulottes pour avoir des enfants. Nous, on donne beaucoup de ségoulottes, les mandragores, le rubis. Nous avons parlé de ce coup. Mais le Hafetz Haïm, il nous dit, je suis très étonné de ça. Il y a même des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour aller voir tel médecin, telle personne, pour lui donner une bracha ou pour lui donner un conseil thérapeutique. Et c'est normal. C'est la nature de l'homme. Tout le monde veut laisser ici, dans ce monde, une suite. Bera kara'ed avo. Nos sages disent que le fils, c'est la suite, c'est les pieds de son père. C'est-à-dire la suite. De la même façon que les pieds sont la suite du corps, de la tête, bien le fils, c'est la suite, c'est les pieds de son père. Ça veut dire les pieds. Les pieds, cela veut dire nehi, netzach hod yesod. Cela veut dire que c'est avec ça que l'homme il procrée. C'est avec ses pieds. Si l'on peut dire ainsi, avec pudeur. Quand le fils, il continue la ligne. Et s'il n'a pas de fils, comment il fait? Ben, il cherche tous les moyens pour avoir ça. Et c'est normal, c'est légitime. Mais le Hafetz Haïm, il s'étonne. Il dit pourquoi nous, le Ham Israël, ou toute personne, ne s'occupe pas de pratiquer ce que nos sages ont déjà écrit dans le Talmud, Midrashim, le Talmud, dans la Halacha, que quoi? Qu'ils s'occupent et se préoccupent leur tête que de faire du bien, le partage avec les autres, de donner la tzedaka aux pauvres, à l'orphelin, à la veuve, à tous ceux qui ont besoin, véritablement. Il dit le Hafetz Haïm de sa bouche, il dit le Rav, et plusieurs personnes, il témoigne, hein, plusieurs personnes ont fait comme ça, et ils ont réussi. Zgoula extraordinaire. Très bien. Maintenant le Hafetz Haïm, par ailleurs, dans son livre Shem Olam, c'est un autre livre, le premier tome, dans son chapitre 8, Katav, il dit, explique là. Avec mes yeux, j'ai vu. Il dit une
histoire extraordinaire. Le Havetz Haïm, il est enflammé, là, il est en extase. Ish echad ayulu banim ve'ayu metim. Je vais traduire. Il y avait un homme qui avait beaucoup d'enfants et ils sont morts tous. Dieu préserve. Et il est venu voir un sage. Il ne dit pas qui est le sage. Moi, je pense, par la puissance de sa modestie et humilité, le Havetz Haïm, il dit, il y a un sage qui lui a donné un conseil à cet homme. Mais c'est lui. Et je suis sûr et certain. Merov Anava, tellement il est modeste, il ne veut pas s'approprier l'homme du miracle, l'homme du conseil des miracles. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont donné une bracha et leur bracha, c'est elle qui a servi. Qui t'a dit ça? Qui peut dire ça? Par contre, si un homme, il donne un conseil, comme je pense le Havetz Haïm a donné à cet homme-là, et écoutez ce qui va arriver. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, crée une caisse de tzedaka pour les pauvres, pour toute personne qui a besoin. Par exemple, dans la ville, il y a beaucoup de gens qui veulent emprunter de l'argent, soit pour les mariages, soit pour les bar mitzvahs, soit pour même acheter des téphilines, pour une nécessité quelconque, manger, ouais, habiller ses enfants. Il veut un prêt. Il y a des gens qui ne veulent pas demander la tzedaka. Ils ne veulent pas demander l'aumône. C'est une grande mitzvah d'aider. Mais des gens préfèrent emprunter. Il y a plus que ça. La mitzvah d'emprunter ou de prêter, plutôt pour le prêteur, elle est plus grande que donner un tzedaka. Pourquoi? Parce que des fois, quand on donne un tzedaka, on veut se débarrasser de cette personne qui s'apitoie devant toi. Tu dis, tiens, voilà. La preuve, c'est quand tu attends qu'il vienne l'homme devant toi pour lui donner tzedaka. Mais sinon, qu'est-ce que tu fais? Jamais tu cours. Rodef tzedaka v'chesed. Le roi Salomon a dit dans les proverbes, Rodef tzedaka v'chesed imtsa tzedaka v'chaim v'chavod. C'est-à-dire que celui qui court derrière tzedaka, c'est pas marqué celui qui donne. Tout le monde donne parce qu'on a pitié. Comme ça explique le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, que des fois on donne la tzedaka parce qu'on a mal au ventre de voir l'autre, et en plus je ne veux pas trop entendre. La preuve, je suis dans mon bureau assis très bien en train de négocier une affaire, une marchandise, etc. Et on me dit qu'il y a telle personne qui est venue chercher le panier du Shabbat, ou chercher un prêt, ou chercher... Qu'est-ce que tu dis à la secrétaire? Hein? Tu dis dans lui. Ah, pourquoi tu ne le reçois pas? Pourquoi tu ne sors pas? Parce que je suis occupé, parce que... En plus, si je le connais déjà, quand il s'assoit à côté de moi au bureau, il commence à te raconter ses histoires, ça te fait de la peine, et t'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Donc je ne veux pas le voir. Dis-nous, Shlomo Amelech, non, attention à ça. Rodef tzedaka v'chesed, imtsa tzedaka chaim v'chavod. Celui qui court pour aller faire du chesed et tzedaka, il trouvera, ça veut dire Dieu va le récompenser. Tzedaka, il trouvera de l'argent, Dieu lui donnera encore des moyens pour faire de la tzedaka. Ou bien il trouvera un jour, je ne sais quelle histoire qu'il aura, et que le juge, qui normalement devait le condamner, va l'innocenter. Parce que c'est aussi la tzedaka. Dieu va faire tzedaka qu'il trouve grâce à ses yeux. C'est Dieu qui fait. Tzedaka va hesed. Il fera encore du bien. Tzedaka hayim. La vie. La vie. Il va vivre encore mieux. Parce que là, je ne sais pas comment ça marche, mais on est soulagé de vie, hein? Pas soulagé d'entendre l'apitoiement, non, soulagé que j'ai fait quelque chose de comme Dieu. En fait, je copie, j'imite Dieu. Dieu, il fait toute la journée de la tzedaka. Toute la journée, il fait du bien, il fait du partage. Toute la journée. Donc toi aussi, tu trouveras Haïm. Vechavod. Là, il a ajouté quelque chose. Tu trouveras le kavod. Le kavod. Le kavod, il est en plus ici, non? Tu trouveras les honneurs. Tu seras honoré par Dieu. Et Dieu, il a plusieurs façons comment il t'honore. Alors, j'ai posé une question sur ce texte de Shlomo Amelech. D'accord? Shlomo Amelech, il dit, Rodef tzedaka v'chesed, imtsa tzedaka hayim v'chavod. Lui, il fait deux. C'est-à-dire que cette personne, il fait tzedaka v'chesed.
il donne des moyens. Hesed, ça peut être avec son conseil, ça peut être avec ses mains. Il a levé un panier avec l'autre, il a levé une charge avec son camarade pour le soulager. Qu'est-ce qu'il trouve? Tzedaka, Hayim, Vechavod. Et en plus, il trouve le Kavod. Mais il en a fait 2. Comment il trouve 3? Comment Dieu récompense 3 quand toi, tu as fait 2? Oui, 2 choses. La réponse est Rodef. La réponse est non, il fait 3 choses. Parce qu'il court pour faire cela. Il a envie. Son âme est lumière à l'intérieur de lui. Feu d'amour pour aider les autres. Alors il trouvera 3 choses. Il trouvera la tzedaka parce qu'il en a fait la tzedaka. Il trouvera la vie parce qu'il a rendu la vie à l'autre. Et il trouvera le kavod parce qu'il a honoré un corps. C'est marqué celui qui honore les créatures, eh bien, il est honoré devant les créatures. Comment on honore les créatures? On ne les attend pas qu'ils arrivent, il le fait. Donc le Hametz Haïm, il lui a dit, écoute-moi bien, si tu veux, n'attends pas qu'un pauvre y vienne. Va chercher les pauvres. Et comment tu fais? Créer une trésorerie, une caisse, un fonds, qu'on appelle ça aujourd'hui, de tzedaka dans la ville. Il dit, le Hametz Haïm, il mesure ces mots, waouh, Oulaï, il se peut, Iten Adonai, que l'Éternel béni soit-il, chez Bisrout Middata Hesed, par le biais de la qualité, de la charité et de la bienfaisance avec les personnes, It Hased Hashem Itbarach Imcha Viten Chabani. Dieu, il fera aussi la miséricorde avec toi. Donc c'est pas évident, hein? Il dit Oulaï. Peut-être. Shama la etzat. Il dit cette personne, elle a écouté son conseil. Et il s'est occupé, il sort de sa bouche, et il s'est occupé beaucoup de ça. Beaucoup. C'est pas un jour oui, une semaine oui, 6 mois oui, et après, il s'affaisse, il se relâche. Non! Il a pris sur lui le conseil du Rav. Et il est parti faire tout le temps. Il cherchait, il a même emprunté de l'argent à la banque ou à d'autres personnes pour aller faire la tzedaka, faire le bien, la charité et la bienfaisance avec les autres. Il a fait aussi quelque chose. Il a marqué dans un cahier de charge à combien il a prêté à celui-là, combien il va lui rendre, parce qu'il ne faut pas que le fonds disparaisse. Vous avez des fois, on prend de l'argent à quelqu'un et il ne te le rend pas. Et ça, c'est pas bon. Et après, quand il y a un autre pauvre qui arrive pour lui prêter, il n'y a plus. Alors on fait des tnaïm, des conditions préalablement bien établies et rigoureuses. Et ils savaient faire. Donc ils ont fait cela et ils ont marqué dans le cahier de charge que tous les 3 années, tel jour, nous allons nous réunir pour voir combien de personnes nous avons aidées, faire le bilan combien il reste, faire l'inventaire, qu'est-ce qu'il faut plus, comment il faut améliorer, ici on s'est affaibli, ici on s'est renforcé, comment on arrange les choses. Donc, il a créé ici un petit groupe de responsables de cette mitzvah, de ce commandement extraordinaire, la charité, la bienfaisance. Voilà, quand les 3 années sont terminées, les 3 ans où ils devaient se réunir. 8 jours avant, il a eu un petit garçon. Et le 8e jour de la Brit Mila, Dieu, l'Éternel, béni soit-il, il lui a fait un signe que pour cause d'avoir fait la tzedaka avec les gens qui avaient besoin, des prêts avec des gens qui avaient besoin, il a vu que Dieu était près de lui, et tellement si près de lui, et tellement précis, de lui donner le 8e jour de la circoncision de ce petit, c'était le jour de la réunion où il devait se réunir. Et c'est ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire.
Lorsque le Havetz Haïm il nous raconte cette histoire, alors, bien sûr, vous savez très bien qu'il a écrit des livres, des ouvrages merveilleux concernant la Kedusha, la sainteté de la langue, de la bouche, des 32 dents qui sont dans le palais du royaume de la parole. Et je vous raconte quelque chose. Tellement le Havetz Haïm était un grand homme, tzaddik et Sadolam, et même de raconter les histoires des tzaddikim, ha'amitiyim, comme explique le Baal Shem Tov et comme explique Rav Nachman de Breslev et tous les Hasidim qui étaient avant lui, Baal Tanya et d'autres. Et le Sefer Hasidim de Rabbi Yehuda de Worms, qui a vécu en Allemagne, à Worms, qui était au 12e presque, début du 13e siècle. Hein? Non, fin du 13e siècle. Il dit, en fait, de faire la tzedaka et de raconter aux gens les histoires des tzadikim, c'est la plus grande tzedaka. Alors je voulais raconter cette histoire pour faire de la tzedaka. Le Havetz Haïm, alav shalom, comment on sait qu'il a accompli toutes les mitzvot qu'il a écrites dans son livre? Vous savez, des fois, on est un auteur à raconter des histoires, mais il y a toute une histoire si on est à la hauteur. Ça, il faut savoir. On peut dire des milliards de choses, mais il se peut qu'on ne touche pas. On n'est pas dedans. On est à l'extérieur, tout à fait. Vous savez, les grands parleurs comme moi, il y en a beaucoup. Mais il se peut qu'on n'applique pas, malheureusement, ce qu'on dit. Mais donc, il y a un paradigme. Il faut s'habituer. Et s'habituer, c'est l'éducation. Donc quand on fait un geste, plusieurs fois, le membre avec lequel tu as fait le geste, il va s'habituer. Quelqu'un qui a l'habitude de rencontrer un pauvre dans la rue, il met toujours sa main dans la poche et il donne. Il le fait une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, il ne peut plus s'en passer. Est-ce que quelqu'un peut s'en passer de faire le Shabbat? Jamais de la vie. Quelqu'un allait dire à un rave ou à une personne qui s'est éduquée tout le temps à faire le Shabbat, dites-lui, je vous paye des millions pour venir, je ne sais où, dans tel et tel colloque, je vous paye pour que vous puissiez parler, si c'est un conseiller ou si c'est un truc. Il n'acceptera jamais. Pourquoi? Il est tellement habitué à se nourrir de cette spiritualité du jour. Kadosh, saint, que son corps, il est devenu Kadosh. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce colloque-là, où il va y avoir que des milliardaires, des riches, etc. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il est avec Dieu, il est déjà avec Dieu, parce qu'il s'est habitué à s'habituer. Quelqu'un qui met des téfilines terre tous les jours, il ne peut pas s'en passer un jour, sauf quand la Torah lui dit, ne l'aimez pas, Shabbat ou le jour de Kippour, etc. Une personne qui s'habitue, quand elle sort et quand elle rentre devant le cadre de sa maison, il met la main sur la mezouza, il met la main sur le nom de Shin Dalet Yud. Il est habitué. Celui qui n'est pas habitué, il peut rentrer, sortir. De temps en temps, il met la main comme ça, on dirait qu'elle tremble, et il s'en va. Mais celui qui est habitué, sa main seule, elle monte, et elle prie, elle demande. Comme faisaient nos grands-mères, des pieuses, des tzadkaniyot, alors qu'elles n'ont pas étudié dans ni l'académie de Shem Va'ever, ni l'académie de Ponovitch, ni l'académie du Rodon. Ouais, mettre la main dessus, tac. Pourquoi? Elles se sont habituées tous les matins à le faire et tout le soir. Tu ne peux pas le enlever. Ça n'a rien à voir avec la kedusha ou avec l'intelligence. Non, c'est le corps. Quand tu l'habitues, même le cerveau, il suit le corps. C'est comme ça. La main elle se lève seule. Moshe Rabbeinu, il avait l'habitude de lever les mains dans la prière. Quand il s'est battu avec Amalek, il a levé les mains. Voilà, c'est comme ça. Il est habitué. Maintenant, Havetz Haïm alav shalom, il s'est habitué à parler que du bien. Donc quand il a écrit son livre, c'est sûr et certain que tout ce qu'il a écrit, il l'a accompli. Et je vais vous apporter une histoire magnifique, qui va paraître un petit peu bizarre, mais elle est très belle. Elle est profonde. Quoi? Le Havetz Haïm âgé, vous savez qu'il a vécu 95, je crois, 95 ans.
95 dans le Hametz Haïm. Vechol Haïm Yodou Chasela. J'avais dit un verset sur lui. Et tous les vivants, expliqués dans les psaumes, le roi David nous dit, et tous les vivants te loueront à jamais. Chol Haïm. Tous les vivants te loueront à jamais. Tant qu'on est vivant, eh bien, on loue Hachem. Chol Haïm, Haïm, c'est Hafez Haïm. D'accord? C'est le Rav. Yodoucha, puisqu'avec la bouche, il a fait très attention. Il a fait très attention à ne pas dire la médisance sur son camarade. Il a expliqué toutes les lois de la médisance, combien elles sont nombreuses. Quand on parle, une fois un Lachon Hara, on peut transgresser 34 lois interdites. Et 14 assignes des lois que tu devais faire et tu ne les as pas fait. Et des lois que tu ne devais pas les faire. Assignes, des lois positives et négatives. Il y en a 37. Waouh, c'est énorme. Et donc il a fait très attention, ça et ça. Il a apporté des références dans le Talmud, dans le Halakha. Bon, on connaît les livres de Hametz Haïm, Shmirat Halashon et autres. Le Hametz Haïm était très vieux, c'est-à-dire presque dans l'année de la 95e. C'est pour ça que j'ai dit ce verset, c'est là, c'est Samer, Lamed et. Samer c'est 60, Lamed c'est 30, ça fait 90. Et 5, 95. Le Hametz Haïm Yodoucha, c'est là. Quelqu'un qui fait attention à sa bouche, qui sait que le palais royal de la bouche, c'est un royaume extraordinaire. Et grâce à cette bouche, on peut s'exalter, bénir, louer, tout grâce à la bouche. Seulement, fais attention à ta bouche. Shomer pivul shono. Donc, c'est là. Il a vécu 95 ans. Dans l'année, la dernière année, quelques mois avant qu'il décède, le Rav était dans sa chambre très fatigué, mais toujours un livre dans la main. Même peut-être qu'il n'a pas étudié. Il était fatigué, mais il tenait toujours un livre dans ses mains. Pour ne pas que les gens qui le voient, ils pensent qu'il ne fait rien. Qu'il est en train de s'abandonner, je ne sais à quoi, à quel plaisir. Même quand il était à l'hôpital, il est rentré, il était très fatigué, il avait toujours un livre. Le docteur lui dit, Rav, je sais que vous ne pouvez pas étudier. Il a dit, non, mais je tiens le livre dans mes mains. Si j'ai un visiteur qui rentre, et moi, je suis rabbin, j'aime la Torah, et j'étudie la Torah, il va voir le Hametz Haïm comme ça, sans le livre, peut-être qu'il va avoir un mauvais exemple de moi. Où nous sommes ici, grandiose, attaché à la Torah. Il n'y a pas... C'est ça le Gadol Batorah. Un Gadol Batorah, c'est ça. C'est que chaque geste, il s'est tellement habitué à écrire, à lire, le livre dans la main, que tout son corps, il ne peut pas s'en passer. Vous comprenez? Bon, je continue. Et donc, un élève très intime à lui est rentré lui rendre visite les derniers jours de sa vie. Et le Hametz Haïm, il ne parle pas. Et l'autre, il est là, ému et effrayé devant la Kedusha de ce maître, la sainteté de ce maître. Et le Hametz Haïm de lui ordonner à son élève, il lui dit, prends ton doigt, le doigt de la main droite, et tu le rentres dans ma bouche. C'est bizarre ça. Et l'autre, il lui dit, mais comment moi? Mais c'est honteux. Je ne peux pas faire une chose pareille. Prendre mon doigt de rentrer, c'est pas pudique, c'est même interdit. Comment je peux entrer le doigt dans une bouche qui est le royaume de la sainteté? C'est comme si c'était le Saint des Saints. Est-ce qu'on peut rentrer un doigt au Saint des Saints? Personne ne peut rentrer dedans. Il n'y a que Aaron une fois par an. Et toi, tu me demandes de rentrer dans ta bouche qui est la sainteté absolue, qui n'a jamais parlé des mauvaises choses, des choses interdites, de la médisance, qui n'a jamais fait rentrer dans sa bouche un aliment où il y avait la moindre ombre de doute, s'il y avait peut-être un ingrédient qui n'était pas cachère ou pas. Et même les ingrédients qui étaient très cachères, il faisait très attention à ne pas manger beaucoup. Parce qu'il faut toujours se purifier, se sanctifier, même dans le cachère, même dans quelque chose qui est permis.
C'est comme ça. La Kedusha, c'est ça. On veut ressembler à Dieu. Bon, ok. Il faut travailler pour ça. Tu te fais rentrer ta main là-bas, il lui dit non, je ne veux pas. Et le Havetz Haïm, le Rab, il leur donne, rentre. Là, il ne peut rien faire. Puis il rentre, le doigt, et Satan, il va lui mordre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lui dit maintenant, tu vas compter avec ton doigt combien de dents j'ai. Il est à 95 années. Combien de dents j'ai? Et l'autre, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 32. Les 32 dents de la naissance, il ne les a pas perdues. Comme quoi, il a gardé la puissance du royaume de la bouche. Ni il a parlé de la médisance. Parce que quand on parle de la médisance, on perd des dents. Et on a des dents contre nous. Hein? Même si tu es un président. Et quand on mange des choses, des aliments, aujourd'hui, tous les scientifiques, hein, nutritionnistes, ils vous disent que les aliments, ils abîment. Ils rendent les tissus du corps, ils les affaiblissent. Toutes les rides et tous les problèmes qu'il y a dans le corps humain, ils viennent de là, à cause de la nourriture. Le Havetz Haïm, à 95 ans, il est encore beau comme le soleil. Comment? Il a fait attention. Alors, pourquoi j'ai amené ça? Parce que cette bouche-là, qui était pure, c'est cette bouche qui raconte ici ce que je viens de vous raconter maintenant. Et ça, c'est magnifique. Le Havetz Haïm, il dit, le jour où cet homme-là avait fixé, hein, c'est-à-dire la 3e année, le tel jour, c'est là où il fait la Brit Mila à son fils. Oh, ça, c'est un siman, c'est une preuve que c'est vrai. C'est lui, c'est le conseil. C'est le conseil. Il y a beaucoup de personnes qui croient que quand ils font une bracha, ils font du truc, c'est eux. Quelle preuve tu as? Hein, c'est comme ça. Moi, je m'imagine toujours ça. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. La preuve, elle est quand Dieu signe sur la chose. Lorsqu'elle est faite, c'est vrai qu'il y a des choses, des anecdotes merveilleuses par les tzadikim. Lorsque j'en ai comme ça des dizaines de petites histoires comme ça, un jour on les réunira dans une vidéo à la grâce de Dieu. Voilà ce petit cours que je voulais donc. Et il dit maintenant, il dit quand cet homme-là, il ne s'est pas arrêté. Le Havetz Haïm raconte que ne s'est pas arrêté de faire la mitzvah. Ça y est, maintenant il a eu le fils, il a été en extase, merci à Kadmourou, il a fait la fête, etc. Alors on va s'arrêter. Il a continué. Et c'est pas parce que Dieu lui a amené un enfant, non, c'est parce que maintenant il a pris une satisfaction énorme. Mais c'est vrai. Ce conseil du Havetz Haïm, il faut le donner à beaucoup de personnes. Par exemple, dans Birkour Holim, les malades, on ne leur rend pas visite. D'accord? Les malades, ils attendent. Alors, des fois, en extra, comme ça, on va une fois tous les mois ou une fois tous les 6 mois. Et après, on s'arrête. Il y a des gens qui continuent. Allez-y voir. Allez-y leur demander une bénédiction à ces personnes. Peu importe l'apparence qu'ils ont. Demande une bénédiction. Demande. Pourquoi? Parce que Dieu, il est avec eux. Parce que quand une personne, elle prend sur elle une responsabilité, avec joie bien sûr, et elle va et elle fait, elle se soucie, Dieu est avec elle. Donc quand elle bénit, Dieu est avec elle. C'est Dieu qui bénit avec elle. La même chose, il dit, ce Rav, Havetz Haïm, que cette personne, elle a continué, et regardez ce qu'il témoigne, le Havetz Haïm. Il dit dans ces années-là qu'il a persévéré dans la mitzvah de la charité avec les autres, eh bien, il a eu beaucoup d'enfants. Peut-être c'est les mêmes qui sont revenus, ceux-là, ces enfants qu'il a perdus. Peut-être, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on va dire sur ça? D'accord? Mais cependant, maintenant, le Havetz Haïm, il continue quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il dit, dans les années qui filent, il a eu des enfants, il a oublié les bienfaisances de l'Éternel.
il vient chez le Rav. C'est qui le Rav? Le Rav, c'est lui. Il vient chez le sage qui est lui, Havetz Haïm. Il lui dit, puisque je suis très occupé maintenant, la Gmah Gadal, et le Gmah, il s'est amplifié, ça veut dire il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de prêts, il y a beaucoup de mitzvot. Mais Gamesh Anashim Pekim Alab, il dit maintenant, il lui a dit, il y a même des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il dit le fait que le Gmah, c'est-à-dire le fonds, la caisse financière des prêts et des aides, subventions aux pauvres, eh bien, elle a grandi. Et le fait que je suis président de ça, elle commence à soupçonner. Alors il lui a dit, s'il te plaît, trouvez-nous une personne fidèle, honnête, qui s'occupe de ce Gmah. Et le sage, il lui dit non. Il lui dit non. Il lui dit, toi, tu es une personne responsable et honnête et il n'y aura aucun autre qui peut te remplacer dans ta persévérance, dans ta conduite, etc. Donc, راح להסכים לדבריו ועשו קלפי מחדש ונברא נאמן אחר תחתם לעסוק במצווה. Voilà que tout le temps ils refusaient, jusqu'à ce qu'un jour ils ont fait un tirage au sort. Il y a une autre personne qui a remplacé cette. Il ne pouvait plus continuer. ומעשה זה היה בתחילת הלילה. Il dit, ce qu'il vient de dire maintenant, c'était au début de la nuit. Il dit le Havetz Haïm, lorsque le soir du tirage au sort a été décidé une autre personne qui va le remplacer, il est rentré chez lui à la maison. Et il vient le lendemain chez le Havetz Haïm lui raconter que dans la nuit, lorsqu'il s'est retiré de cette mitzvah, il y a un enfant à lui qui est né et qui était encore dans le berceau, il était en train de se stranguler. Il a failli être asphyxié et mourir. Et il a dit à Hachem, je sais pourquoi tu me fais ça, mais je vais revenir à ma mission. Il est revenu chez le Rav, il lui a dit, bon, je veux continuer la mitzvah, je ne vais pas m'arrêter. Ça veut dire que Dieu lui envoie des signes. De là, je vois quelque chose d'extraordinaire, que quand on est fidèle, Dieu, il ne veut pas te lâcher. Quand tu marches dans les voies de Dieu, mais c'est lui qui te conduit. Tu ne peux plus faire autrement. Tu veux faire autrement? Ok, donne-moi le bébé ici. Moi, j'ai donné des bébés pour cette mitzvah, je ne te les ai pas donnés pour que tu fasses le... Hein? Non, je te les ai donnés pour cette mitzvah. Lorsque tu entretiens les autres, alors moi, je t'entretiens. Alors maintenant, tu veux t'arrêter, il va y avoir une catastrophe. Les gens vont souffrir. Alors, je vais t'enlever tes enfants. Yallah. Et c'est ça qu'il faut jamais, quand une personne, elle s'occupe bien des mitzvot, il ne faut jamais la remplacer. Laissez-la. Parce que cette personne, elle fait beaucoup de bien. Elle dégage des forces extraordinaires pour le bien de l'humanité. C'est Dieu qui travaille en elle. C'est une mission qu'elle fait, la mission de l'Éternel. Comme une fois, on est venu voir le Rav Eliashiv, Rav Yosef Shalom Eliashiv. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est un grand savant en Torah, très grand décisionnaire ashkénaze, qui a fait boire des dizaines et des dizaines, des milliers d'élèves, et dans le monde entier. Le Rav Yosef Shalom Eliashiv, qui est d'ailleurs le beau-père de notre maître de la génération, le Gaon Ador, Rabbi Haïm Kanevski. Le Rav Kanevski de Bnei Brak, que vous voyez souvent dans les Facebook et ils mettent leurs photos, les conseils du monde entier. Qui ne va pas lui embrasser la main? Tellement il connaît de Torah. Et un jour, donc, le beau-père, Avshalom Eliashiv, de mémoire bénie, qui a vécu jusqu'à 102 ans, et
il est venu voir, une personne est venue voir, donc une femme, quoi. Une femme qui était de Bnei Brak est venue voir le Rav pour lui demander, il lui dit, voilà, mon mari, il rentre plus à la maison. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ton mari? Ben, mon mari, il fait du hesed, il fait du bien. Il s'occupe de l'un, il s'occupe de l'autre, il s'occupe de ça, et cette association, il rend du bien, il essaie de trouver des prêts à des gens qui ont besoin, etc. Vous connaissez ce que c'est la bienfaisance. Ça prend la tête et le cœur. Et ça prend aussi le temps de la femme. Et donc, cette femme, elle lui dit, mais je ne peux plus. Au début, je lui ai donné l'autorisation de 1 heure, 2 heures par jour. Après son étude, bien sûr. Mais maintenant, comment je fais? Il ne rentre plus à la maison. Alors, il lui a dit, et alors, qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Elle lui dit, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Il faut qu'il rentre à la maison, s'occuper de la maison. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Hein. Je vais vous dire quelque chose qui peut-être vous effrayer. Mais je vais vous le dire quand même. Parce que les vérités, il faut les dire. Maintenant, est-ce qu'on les reçoit ou pas? Ça, c'est votre choix, votre libre arbitre. Le Rav, qui était un savant, qui était un homme extraordinaire, il lui dit, cet homme-là, votre mari, il a une mission. C'est une mission. Il est venu dans ce monde. Et cette mission qu'il fait, c'est grâce à vous. Peut-être s'il avait une autre femme, il n'aurait jamais commencé. Mais c'est Dieu qui vous a envoyé à vous dans cette mission. Ce n'est pas à lui. C'est le fait qu'il est marié avec vous. Parce que si Dieu vous a marié, vous a associé, c'est justement lorsque Dieu il met quelqu'un à l'épreuve, c'est qu'il ne prend pas une mitraillette pour lui dire « tu fais ça ou je te tue ». Non, il lui donne la mission selon sa force. Vous savez quelle est sa force? Il lui dit le Rav, c'est toi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'arrêter? Il lui dit dans ces termes, tu veux perdre ton mari? Ça veut dire tu veux qu'il arrête sa mission? Ben tu vas le perdre. Voilà. Alors elle a dit, Dieu préserve. Alors s'il dit préserve, alors préserve-le. Réserve-le. Conserve-le. C'est Dieu qui fait. Ah, c'est des fois c'est difficile, c'est vrai. Mais arrête de faire le chouchou. Arrête de faire la gnégnette. C'est ça qu'il faut dire. Ça, c'est bien sûr, c'est un niveau. Hein. C'est un grand niveau. Ça parle ici d'une grande dimension. Mais ça existe. Et quand j'avais vu cette histoire, cette anecdote, vous savez, comme vous, j'ai des fois effrayé d'écouter ça. Comment il puisse sortir de la bouche d'un Rav, de dire à une femme qui vient se plaindre, qui vient lui demander un conseil, quoi faire. Et là, il lui dit, si tu l'arrêtes, tu vas lui arrêter la vie. Parce qu'il est né, il est venu dans ce monde, se marier avec toi, pour que tu puisses lui donner la chance de faire du hesed, du hesed, du hesed, de faire du bien, du bien, du bien. Ne t'arrête pas. Pourquoi? Parce que peut-être dans une vie antécédente, il n'a rien fait. Peut-être c'était un richissime, et quand il venait les pauvres, il était occupé, il était dans son bureau. Il n'avait jamais le temps pour aller au Club Med, pour aller je ne sais où. Ça, tout le monde allait là-bas. Mais pour s'occuper des gens, voilà. Alors il lui dit, maintenant il est revenu dans ce monde, parce que c'est une belle créature de Dieu. Dieu travaille en elle, il a la foi, il a l'amour pour aider, pour partager. Toi, tu es le vase. C'est toi le réservoir. Donc, si tu ne veux pas, tu veux faire la mahlokat avec lui, tu veux faire la dispute, eh bien, il va partir. Parce qu'il est venu pour ça. Et quand j'ai vu ça, c'est vrai, c'était au début un peu... en même temps, je n'ai pas compris le Rav. Mais quand j'ai vu l'histoire du Havetz Haïm, je viens de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Quand il a voulu arrêter, quand il a commencé, Dieu lui donne des bébés. Il lui donne, il lui a remplacé peut-être plus que ce qu'il avait avant et qui sont morts. Et alors, maintenant qu'il veut s'arrêter, il a dit non. Il a trouvé des arguments comme quoi peut-être c'est trop grand pour moi, je vais m'arrêter. Il lui dit non, mais toi tu es fidèle. Et il n'écoute pas le Rav. Qu'est-ce que fait Dieu? Il lui dit bon, tu ne veux pas écouter le Rav. Qui t'a donné la vie? C'est moi. Eh ben, je vais t'enlever ton petit. La même nuit qu'il a arrêté, il a trouvé tout de suite le signe de Dieu. Et ça, c'est grandiose. Il ne faut pas dire, ah non, c'est par hasard. Non, non, c'est pas par hasard. Non, ça ne s'est pas passé un autre jour. La preuve que quand tu as eu le bébé, c'était le 8e jour de la Mila, c'était le rendez-vous que tu avais fixé pour voir un petit peu le bilan de ton enfant.
de ta caisse de bienfaisance. La preuve aussi, je te fais une preuve encore. Donc Dieu, il te fait la preuve de l'amour et l'épreuve. Et l'épreuve. La preuve et l'épreuve. Alors, et cette épreuve, elle est juste une preuve qu'il t'aime. C'est tout. Il veut que tu continues. Cette histoire-là, elle me semble extraordinaire. Et donc, il a accepté sur lui cela. Je vais continuer encore une petite histoire. Ora Haïm Akadosh, le Rav, Rabbi Haïm Ben Attar, dans son commentaire Shemot, l'Exode, chapitre 13, verset 8. Il amène une ségoula. C'est incroyable. Vous savez qui est cet homme-là? C'est pas un homme, c'est un ange. Rabbi Haïm Ben Attar, Maran Hida, le Rav Hida Alav Shalom, qui était son élève en Israël. C'était un Rav d'abord qui était au Maroc, c'est un Rav qui est d'origine Maroc. Il habitait à 1,2 km de la ville de Rabat, capitale du Maroc. Rabat, Salé. Il habitait à Salé, il est né là-bas. C'est un grand sage, très grand sage, un homme saint. Un des seuls rabbins qu'on appelle Rabbi Haïm Ben Attar HaKadosh. Ora Haïm. Il a écrit un livre qui s'intitule Ora Haïm. Ora, c'est-à-dire le chemin, Ora Haïm. Le chemin de la vie ou bien la lumière de la vie. Ora Haïm. D'accord? La lumière de la vie. Mais la lumière de la vie, c'est le chemin de la vie. Bon. Ce livre-là a été prisé dans son commentaire qui est fabuleux. Même le Baal Shem Tov et les Hasidim étudiaient son livre. Et le Baal Shem Tov a rêvé d'un jour rencontrer ce mec-là. C'est connu, hein? C'est pas que j'ajoute des mots, j'ajoute pas de mots. Le Rav Haïm Ben Attar dans son commentaire, et je ne parle pas des livres qu'il a écrits sur le Talmud, qui sont d'une dimension, d'un cheminement intellectuel exceptionnel. Je parle de son commentaire sur la paracha, sur la section de la semaine. Exode. Il amène une émouna, un conseil. Il y a des couples qui n'ont que des filles. Voilà, ils ont des filles, ils veulent avoir un garçon. Ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un garçon? Il y a beaucoup de recettes. Il y a beaucoup de régimes pour ça. Alors, dans des régimes, tu ne manges pas les œufs, tu manges ça, tu manges les... Pour avoir des beaux enfants, il faut manger des céleris. Il y a beaucoup de vidéos sur ça qui parlent des gens et beaucoup de livres que je possède ici, dans mon ordinateur, où il y a 150 000 livres, ici. Le CD-ROM de Otsar HaHorma. J'ai des milliers de ségoulottes, des livres médicinales, etc. Mais je ne les regarde pas. J'essaie de regarder ce que je peux enseigner, ce qui peut être reçu par l'autre, ce que peut l'autre, l'internaute, le visiteur de mes vidéos, il va essayer de capter, pas des choses qui sont ultra difficiles à faire. Le Hafez Haïm, il dit comme ça, Hafez Haïm, Rabbi Haïm Ben Attar, 18e siècle. Izke le Ben Zachar, Shiomar vi saper maase ha'agada. Pessah arrive. Pessah arrive. Et le soir de Pessah, le 15 au soir du Nissan, nous lisons, nous, Beth Israël, Am Israël, nous sommes sortis d'Égypte. Et pour célébrer le souvenir de la sortie d'Égypte, l'esclavage, l'amertume, les larmes, etc., il y a tout un seder, un programme bien ordonné, organisé, Sefer HaAgada, et on lit toute l'histoire de la Haggadah, comment le peuple d'Israël était là-bas esclave, et il est sorti, Dieu il a fait les miracles. On raconte ce récit extraordinaire. Et il y a des tzadikim qui restent toute la nuit jusqu'au matin. Comme d'ailleurs la petite histoire qui est au début, en préambule, Maaseh Berabbi Eliezer Berabbi Yoshua. Maaseh Berabbi Eliezer Berabbi Yoshua, Berabbi Akiva, Berabbi Tarfon, Bil'Aza ben Azaria. 5 rabbins à Bnei Brak, là-bas, se sont installés parce que c'était la ville de Rabbi Akiva.
C'est là-bas où il habitait Rabbi Akiva. D'ailleurs, il y a même à Bnei Brak, il y a la Rehov Rabbi Akiva. On dit comme ça qu'il habitait par là-bas, peu importe. Ils se sont réunis, ils ont raconté l'histoire de l'Égypte, ils ont raconté combien Dieu leur a fait des miracles, ils racontent. Et jusqu'au petit matin, lorsque les élèves ils sont venus leur dire Rabotai, Raboteno, nos maîtres, il est arrivé le moment de leur Kriyat Shema. C'est-à-dire les fenêtres étaient fermées, ils n'ont pas vu que c'était le jour. Bon, il y a qui disent qu'ils n'avaient pas besoin de faire Kriyat Shema, parce que Kriyat Shema, c'est quoi? C'est accepter sur eux le joug de Dieu. Et quand est-ce que nous avons compris que c'est Dieu? À quel moment que nous avons compris que c'était Dieu? C'est au moment où il a créé le monde. Eh bien, pas du tout. C'est au moment où il nous a sortis d'Égypte qu'on a compris qu'il était là. Comme il est dit dans le premier commandement, il est marqué Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel, ton Créateur, ton Dieu. Asherot Seticha me Eretz Misraël. Il t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Comment? Tu es mon Dieu parce que... Mais tu es mon Dieu parce que tu étais le Dieu d'Abraham, tu étais le Dieu de Noah, tu étais le Dieu de Shem, de Chet, et de Caïn, et de Abel, et de... Ils n'étaient pas en Égypte, eux. Qu'est-ce à voir? Que Dieu a créé le monde, ça tout le monde le sait. Non. Pourquoi il y a tant de athées qui se sont hâtés de l'être? Pourquoi? Parce que le petit esprit, même s'il est un génie, il est un savant dans la science, dans je ne sais dans quoi, mais il ne peut pas admettre, il ne peut pas digérer qu'il y a un dirigeant dans le monde, qu'il y a un créateur dans le monde. Quoi, quelqu'un m'a créé à moi et qui l'a créé à lui. Donc c'est difficile. Bon, alors on se hâte d'être athée. Mais, il y avait quelques élites comme Avraham Avinu qui a eu confiance qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Il a essayé de scruter, d'analyser chaque petite chose qui arrivait dans ce monde jusqu'à ce qu'il a découvert qu'il y avait dans ce monde obscur une lumière qui est allumée. Cette lumière s'appelle Dieu. Et cette intelligence tranquille, elle gère le monde. Elle le protège, elle le surveille. Omniprésence. Générale et omniprésente, particulière, singulière, avec chacun parmi nous. Comme la petite histoire que je viens de vous raconter. Cet homme qui perdait 7 enfants, Dieu lui donne un conseil par un sage. Il écoute le conseil. Et le jour du rendez-vous, d'une réunion collective de l'assemblée, de cette caisse, il fait un Brit Mila le 8e jour à son fils. C'est qui ça? Il y a quelque chose, hein? Appelle-le comme tu veux. Mais il y a. Donc, non, Dieu, il te dit, tout ça c'est bien. Ça c'est des élites. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Dieu, il a dit, je vais te faire rentrer en Égypte. Cette Égypte-là, personne ne peut sortir de là-bas. Personne. Mais moi, Dieu, je te ferai sortir de là-bas. Mais comment? Tu vas voir de tes propres yeux des choses extraordinaires. Tu vois le Nil? Je vais te le transformer en sang. Tu vois les grenouilles? Ils vont sortir de là-bas, ils vont dire croix, 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 croix. Croix. Croix qu'il y a un Dieu. Et donc, le pharaon, lui, il avait mis une croix sur Dieu. Et Dieu lui dit, je vais mettre moi une croix des grenouilles sur la croix que tu as fait. Comme ça, tu crois. Tu crois et tu surcrois. Et le peuple d'Israël voyait tout ça. Il dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Il dit, quand Moshe Rabbeinu, il dit, il va y avoir les sauterelles. Ouh, les sauterelles. Les bêtes féroces, les bêtes féroces. La grêle entremêlée avec le feu et la glace, elle descendait du ciel. Ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est quoi? C'est un magicien? C'est un sorcier? Non, la sorcellerie, il ne la connaît pas. C'est interdit. Mais le pharaon, oui, il était sorcier. Et il voyait qu'il ne pouvait plus refaire les mêmes. Il ne pouvait plus imiter les mêmes signes comme il avait imité dans l'eau, comme il a imité. Quand ils sont arrivés à la plaie des poux, là, ils ont testé le pouls, les sorciers et les magiciens, ils ont dit Etzba Elohim. Ils ont pris le pouls, le doigt, ils ont mis sur le pouls, ils ont testé, ils ont dit waouh, il y a une énergie subatomique. Il dit on ne peut plus, va créer des petites bestioles comme ça, petites. Ils n'ont pas pu. Pourquoi?
La sorcellerie, elle ne peut agir que sur un volume de comment on appelle ça, de Kahadasha, le volume d'une lentille. Ou bien le volume d'une graine d'orge. Mais moins que ça, ils ne peuvent pas. Il n'y a qu'une seule force qui peut, Dieu, le créateur de la bestiole. Ils ont dit, ouh, c'est le doigt de Dieu. Bon, si tu dis que c'est le doigt de Dieu, un doigt, il tient sur un bras. Donc il y a 5 doigts, et il y a un bras. S'il y a un bras, il tient sur un corps. Donc il y a un corps. Et s'il y a un corps, il y a une tête. Et il y a des pieds. Il y a un cœur. Il y a une âme. Et c'est qui ça? Si Dieu il a Etzba Elohim. Etzba Elohim, c'est marqué dans le texte là-bas. Les magiciens du pharaon lui disent, on ne peut pas. On ne peut pas créer les bestioles comme ça, les petits poux. Alors qu'on fait? Ah, il y a Dieu. Il y a Etzba, c'est le doigt de Dieu. Le doigt. Donc s'il a un doigt, il a 5 doigts, il a un bras, il a un corps, il a une tête. C'est lui qui dirige le monde. Pourquoi tu n'as pas dit, c'est Dieu qui a fait? Difficile de reconnaître. Très difficile de reconnaître. Et alors, ils ont avoué un tout petit peu. Ils ont avoué un doigt, mais pas tout le corps. Et après, d'autres. Et le miracle de l'obscurité, et le miracle de la plaie, la mort de premier-né. Mais tout ça, c'est grandiose. C'est grandiose. Dieu, il dit, je suis ton créateur, le Dieu du monde. Pas parce que j'ai créé le monde. Ça, tu n'as pas assez de jugeote pour le comprendre. Il n'y a qu'Abraham, Shem, Noah, Yaakov Avinu, Yitzhak, tous ces grands hachamim. C'est des gens qui ont servi Dieu avec beaucoup d'intégrité et presque une naïveté pure. Tandis que nous, il fallait rentrer en Égypte, esclaves, et on sait que c'est difficile de sortir. Et Dieu, il t'a dit, tu es le petit-fils d'Abraham, Isaac, Yaakov, j'ai promis que je te fais sortir. Et on a vérifié la promesse, et la promesse, elle s'est accomplie, et ils sont sortis de là. Et pas pour ça. Après l'ouverture de la mer Rouge, le 21 Nissan, 7 jours après qu'il soit sorti l'ouverture de la mer Rouge, aujourd'hui, il y avait beaucoup de scientifiques qui ont dit que c'est pas vrai, ils ont abusé, ils ont inventé, ils ont falsifié, ils ont fait, comme on dit pour la Torah, falsifié. Et aujourd'hui, Alexandrie, des sages, des savants mélangés, des Anglais, Israéliens, Égyptiens, puisqu'il y a maintenant un accord de paix, etc. Ils ont vérifié là-bas dans la mer des roseaux, qu'on appelle ça. On l'appelle la mer Rouge parce qu'il y a eu beaucoup de sang qui s'est versé, mais c'est la mer des roseaux. Eh bien, ils ont vérifié maintenant, ils ont trouvé des squelettes, ils ont trouvé des roues de charrues. Et tout ça, c'est une fabrication égyptienne. Ils ont trouvé même une épée des pharaons. Et c'est vrai, nos sages disent que tout est tombé là-bas, c'est noyé, et il y a beaucoup que la mer a refoulé, et ils ont été enterrés. Mais il y a beaucoup qui avaient asservi le peuple d'Israël comme une pierre. Alors ils sont descendus, Kaeven, Bimsolotiam, ils sont descendus comme des pierres, les premières. Ils sont descendus et ils se sont enterrés là-bas. Et on trouve maintenant des monticules de bras, de squelettes, des dents. Tout est là-bas. Qui c'est qui? Quelle est dans l'histoire d'Europe, ou l'histoire d'Amérique, ou l'histoire d'Angleterre, ou l'histoire de la France, ou l'histoire de ce que vous voulez, des Vikings, où on a entendu qu'il y avait là-bas des charrues comme ça, avec des épées. Il n'y a pas. C'est une épée en or. C'est l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, que Dieu a noyé les Égyptiens. Pour cause qu'il a noyé le peuple hébreu. 600 000 enfants ont été noyés dans le Nil. N'oubliez pas ça. Et donc, il dit, Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir. J'ai créé le monde. Un jour, tu vas croire, un jour, tu vas oublier. Tu n'es pas assez intellect. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas un hocker, c'est-à-dire un analyste, hein, pour discerner qu'il existe un créateur. Bon, tu crois au hasard. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est pas le hasard. C'est vrai. Ouais. Alors il dit le Rav, voilà ce que je vous ai raconté maintenant, réécoutez-le, c'est ça qu'il dit le
Rabbi Haim Attar. Shiyomar v'isaper ma'aseh ha'agada. Qu'ils disent et qu'ils racontent l'histoire de la Haggadah. L'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'Égypte, l'histoire de ces miracles. Shkatav sham ala pasuk. Là-bas, le Rav, il dit Ve'igata libincha bayom ahu lemor. Qu'est-ce qui est marqué ici? Et tu raconteras à ton fils tout ce qui s'est passé, qui behozekia, c'est Anu Hashem et Misraïm, car avec la puissance, l'Éternel, avec une puissante main. Dieu, il a une main, il n'a pas une main. C'est juste une métaphore. Comme ta main, toi, quand la main droite, elle est puissante, elle fait des choses. Mais Dieu avec sa main. C'est pour toi, hein, pour que ton oreille écoute bien les choses, les comprenne. C'est marqué, tu raconteras à ton fils. Donc, tu auras un fils. Tu auras un Zachar, un petit garçon. Veigata, si quelqu'un raconte l'histoire de la Haggadah, les merveilles de Dieu, les merveilles des tzadikim de Moshe Rabbeinu, puisque c'était lui le shaliach, c'était lui le serviteur par lequel Dieu a travaillé en lui, parce qu'il aimait Dieu, il avait la foi en Dieu. C'est le vrai serviteur qui n'a jamais changé d'iota, comme explique le Aben Ezra, Rabbi Avraham Ezra, astrologue, astronome, savant en Torah, au temps de Maïmonide. Donc ça remonte loin. Il dit que, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe était son serviteur? La réponse est, c'est pas qu'il a écouté, il a débuté, il y a Kadosh Baruch Hu, Allah al-Aziz, Allah al-Adim, Dieu il est grand, Dieu le bon Dieu, l'amour de Dieu, c'est pas ça, du tout. Il dit le Rav, serviteur, c'est qu'il n'a jamais changé une parole de Dieu. Une chose, il n'a jamais changé. Ce que Dieu lui a dit exactement, il l'a fait. Pour ça, il peut avoir le titre de serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs. Un jour, Dieu leur dit, ne regarde pas une femme. Et il la regarde. Il dit, ne vole pas. Et il vole. Et il triche. Mais où est le bon Dieu? Mais tu as prié au bon Dieu. Tu es rentré à la synagogue. Tu as ouvert le Sefer Torah. Tu as prié. Tu as fait les 10 commandements. Une fois que tu as fini les 10 commandements, ça, j'ai fait ma prière. Là, mais est-ce que tu travailles avec Dieu? Ça, c'est notre paracha. C'est une autre section, ça. C'est autre chose. Ça. Tu as humilié quelqu'un un jour. Et peut-être Barabim. Il y a 500 personnes autour de toi et tu l'as humilié. Tu lui as fait un affront et il n'a rien dit. Et tu l'as soupçonné de ça et de ça et de ça. Mais ce n'était pas vrai. Le Dieu, il est témoin que ce n'était pas vrai de ce que tu l'as soupçonné. Et après, c'était vérifié. Tu lui as fait la chouma de sa vie. Lui, il a gagné parce qu'il s'est tu. Il a reçu après des brachot de Hachem Yitbarach. Dieu lui a ouvert les portes, Dieu lui a ouvert tout. Mais toi, qui crois en Dieu, toi qui dis que tu fais des miracles, non, tu n'oses pas demander Mehila, tu n'oses pas demander pardon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas demander pardon. Pourquoi? C'est pas le même bon Dieu que tu as. Le même bon Dieu que tu dis que par toi, il fait des miracles. Ah, pourquoi tu n'écoutes pas le bon Dieu pour aller demander pardon? C'est qu'en fait, c'est du blabla. Ça veut dire quoi? On est tous comme ça. Ça veut dire, ce que nous disons, c'est pas pour Dieu qu'on le fait. C'est pour toi que tu le fais. C'est pour ton confort, ton égoïsme, pour ton kavod, ton honneur, ta prestance. Mais c'est pas pour Dieu. Pour Dieu, il faut s'écraser et demander pardon à l'autre. Et devenir comme ça, petit, devant Hachem Yitbarach. Et c'est ça, la grandeur de la Haggadah. La grandeur de la Haggadah, c'est que le pharaon, il voyait les miracles. Mais il dit que c'est lui Dieu. C'est lui. Dieu, il veut te dire, enlève ça de ton cœur. Travaille, c'est pas ça. Dieu, c'est quand tu t'écrases devant la créature. Tu t'écrases devant la beauté du monde. L'amour du monde. C'est-à-dire le monde, quand je parle du monde, de la création et de ses créatures. Quand tu vois quelqu'un qui est pieux, comme les tzadikim,
tu racontes leurs histoires, qui étaient des vrais tzadikim. Le même tzadik qui fait des miracles, et il peut se gonfler, comme on dit, gonfler son cœur et être hautain. C'est le même que tu lui dis des paroles, des fois méchantes, même humiliantes, et il se tait. Il dit, il n'est pas conscient, pardonne-leur, pardonne. Comme il a fait Moshe Rabbeinu. Il les fait sortir d'Égypte, il fait des miracles, et Dieu travaille par lui, parce que les autres, ah, quand est-ce qu'il va y avoir de l'eau? Comment on va faire? Comment on va manger? Comment on va faire ça? Comment on va manger le poisson? On se rappelle le poisson et les pastèques et le melon et les concombres qu'on a mangé en Égypte. Ah, j'ai oublié les oignons. Mais quand il arrive Dieu, on n'est pas oignon, on est juste rognon, on est juste wallou. Rien. Pourquoi? Alors qui il faut chercher? On est dans le désert. Moshe. Et Moshe leur dit, t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Allez. Et un jour, ces mêmes bonhommes, ces mêmes personnes, ils lèvent des pierres pour le frapper. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il peut se m'énerver, il leur dit, allez, partez d'ici. Allez, il peut les séparer, les partez. Il dit, ouh, ouh. Le serviteur de Dieu, c'est pas ça, Habibi. Le serviteur de Dieu, c'est que même quand le prophète, qui est Moshe Rabbeinu, ils l'ont soupçonné de beaucoup de choses. Chut. Il n'a rien dit. Il a juste dit, ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas encore compris Dieu. C'est pas grave. Allez, pardonne. Et Dieu lui dit, je ne veux pas que tu quittes ma mission. Hein. Lorsque Moshe Rabbeinu, un jour, il a quitté la mission que Dieu lui a donnée depuis tout le temps qu'il était berger, c'est son beau-père. Yitro, il était berger, Dieu lui dit, écoute, tu vas aller sortir le peuple Israël du moi. Mais qui suis-je? Donne à Aaron. Il dit, non, 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 toi. Je veux toi. Il dit, mais moi je suis rien, moi je bégaye. Toi. Ok. Alors un jour, il est parti, il est devenu, il est grandi, il a fait des miracles et tout ça. Et il faut le relire, tous les passages midrashiques, allégoriques et scientifiques qu'il y a là-bas, dans le texte. C'est ça la Gada. Raconte à ton fils. Raconte-lui ça aussi, si tu vas avoir un fils. Et un jour, Moshe Rabbeinu, lorsque le peuple d'Israël, certains, à un certain endroit, ils se sont insurgés, Moshe Rabbeinu était fatigué. Il a dit, j'ai peur de m'énerver. Ils sont trop méchants, injustes. Il a pris sa tente, et il est sorti en dehors, il a quitté le camp où résidait le peuple, il est parti, Vaïta Aolo, il est parti planter sa tente ailleurs. Il a dit, je préfère planter, me séparer un petit peu, m'isoler un peu avec Dieu, étudier la Torah tranquille, que de me planter et m'énerver. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Moshe, retourne. Vite. Reviens avec le peuple. Il dit pourquoi? Il dit, tu vas arrêter ta vie? Tu veux l'arrêter? Tu veux l'arrêter? Alors, ça va, vas-y. Et Moshe Rabbeinu, tout de suite, il est revenu. Voilà un serviteur de Dieu. Il sait que quand on est énervé, c'est un mauvais signe. Lorsque quelqu'un ne sait pas maîtriser, c'est un mauvais signe. Ne regarde jamais, j'ai dit une fois dans une petite citation, ne regarde jamais ce que ton entourage te fait. Seulement inquiète-toi de ton attitude, comment tu vas réagir. Ça, c'est vrai. Et c'est comme ça. C'est un grand travail. Surtout si quelqu'un a tendance à avoir des énergies négatives à l'intérieur de lui. Et au quart de tour, il se met en colère. Ça vacille dans sens dessous. Toute la maison, elle est gagla, comme on dit. On lève les tables, on lève les chaises, on casse les verres et on fait... Bon. Quand ça arrive, Dieu nous en préserve. Il faut apprendre de Moshe Rabbeinu. Pour avoir ça, étudier la Haggadah. C'est ce qu'il dit le Rav, Haïm Ben Attar. Tu veux raconter cette histoire, tu la raconteras un jour à ton fils que tu auras. Maintenant, tu n'as pas. Tu n'as que des filles. Ou tu n'as pas du tout. Raconte l'histoire. Vous avez vu quelle ségoula extraordinaire. Elle ne coûte pas cher. Et au lieu de bavarder des choses qui n'ont rien à voir, zéro, hein, raconte des choses qui sont utiles. Ouvre les livres. Parle de ça. Raconte. Et ça amène.
Aïe, aïe, aïe. Il faut raconter à son fils. Tu veux raconter à ton fils, raconte l'histoire de ton père. L'histoire du peuple d'Israël. L'histoire de la sortie d'Égypte. Quand je dis la sortie d'Égypte, ça veut dire l'Égypte, c'est de revenir à un conseil que je vous donne. Si vous voulez avoir beaucoup de midrashim, etc., vous avez le temps, lire le livre de Rabbi Yaakov Kouli, c'est-à-dire le Me'am Lo'ez. L'auteur du Me'am Lo'ez, il est édité en français. Vous prenez l'histoire de l'Exode, il va y avoir peut-être 4 ou 5 volumes, vous les traversez comme ça, il y a des références extraordinaires, c'est très facile à lire, c'est en français de toute façon, et vous allez vous enrichir de midrashim, de connaissances, d'instructions, vous allez sortir très renforcé. Et vous racontez ça à vos enfants, vous allez voir, Be'ezrat Hashem, bracha ve'yeshua. Et en plus, vous racontez aux autres, vous faites des cours aux autres, c'est quelque chose de magnifique, comme a raconté le Rabbi Haïm Brisk. Rabbi Haïm Brisk, c'est un rabbin. Son fils était Rabbi Yitzhak Ze'ev. Et on lui a demandé un jour à ce rave, qui était supersonique, sa tête, elle était dans tous les mondes. C'est-à-dire, il avait une connaissance en Torah grandiose. Le Velvelé, Rabbi Yitzhak Ze'ev. Et lui, ils lui ont demandé, donnez-nous un conseil pour le hinour, pour réussir avec les enfants, l'éducation. Alors il leur a dit, je ne connais pas les conseils pour ça. Je cite son nom, ce qu'il dit. Ach davar ehad ra'iti. Il dit juste une seule chose, j'ai vu. Ki mi shemzake tarabim, que celui qui soulage la communauté, qui fait ce qu'on appelle un bénéfice communautaire, de les éduquer et de leur donner yeshlo banim tovim. Il aura des enfants bons. Bon, ça veut dire, c'est quoi banim tovim? Il n'a pas dit il aura des enfants qui sont sages ou qui sont je ne sais quoi. Non. Mais il a dit yeshlo banim tovim, des bons enfants, avec des bons caractères, gentils. Voilà. Et ça c'est le ikar, c'est l'essentiel. Pas se contredire d'une chose à l'autre. Voilà. Quelqu'un, comme c'est marqué dans les psaumes, Gibor ba'ares yezaro, dor yesharim, evorach. Il aura une génération honnête. Il n'est pas marqué, il aura une génération de descendance qui est, je ne sais, des savants ou des docteurs. Non, c'est marqué yesharim, tovim, droit. Yevarechucha tovim. Il y a un autre verset qui dit que les bons te bénissent. Dit le Talmud que celui qui fréquente les bons, c'est-à-dire les gens droits, honnêtes, alors Yevarechucha, Dieu te fait une bracha. C'est la plus grande bracha d'avoir des enfants qui sont. Je ne parle pas beaucoup, moi, de. On m'a demandé beaucoup de fois de parler d'éducation, tout ça. La vérité, je ne connais pas. Je ne sais pas faire l'éducation. J'essaie de faire mon éducation à moi. Ça oui, j'essaye, moi, de me battre. Quand j'ai tort, je dis que j'ai tort. Quand j'ai raison, je ne dis pas que j'ai raison. Mais je laisse les autres avoir raison de moi. C'est-à-dire prendre la raison, la goûter. Et comme j'ai toujours tort, alors je ne parle pas d'éducation. Je parle de moi, d'abord. Et c'est ça, en fait, on ne trouve pas dans la Torah les enfants de Moshe Rabbeinu qui sont des savants qui ont pris la place de Moshe, qui étaient des... On a pratiqué une, 2 fois, on les a appelés par leur nom, Gershom et Eliezer, et puis après, la Torah n'en parle pas. Ils étaient bons, ils n'étaient pas bons. Peut-être qu'ils n'étaient pas bons, peut-être je ne sais quoi. Non, ils étaient bons. Mais Moshe Rabbeinu les a éduqués à se taire, à ne pas apparaître, à disparaître. Quelle est la preuve? La preuve, eux, quand les filles de Selofhad, un homme qui est mort dans le désert et qui a respecté beaucoup Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il est mort, et Moshe Rabbeinu dictait toutes les lois
de la terre d'Israël que les hommes, telle tribu, elle va avoir telle chose, et l'autre, elle va avoir telle chose, tous les garçons, eh bien, elles étaient que 5 filles, pardon. Elles étaient 5 filles, elles ont dit à Moshe, et nous, on reçoit quoi? On reçoit rien. Il dit, mais Dieu, il m'a dit, c'est des garçons. L'héritage se fait aux garçons. Il dit, alors, nous, on n'a pas de filles, on n'a pas de frères. Nous aussi, on va avoir des descendants, etc. Et Moshe Rabbeinu a dû demander à Dieu. Ok, il a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit, dans l'heure. Ken, Benot, Slovhat, Dovrot. Il dit, c'est comme ça qu'ils ont bien parlé, ils ont bien demandé, dans l'heure. Et il leur a donné. Et là, il a trouvé une occasion, mon cher Rabbeinu, extraordinaire. Il dit, puisque c'est comme ça, bien moi aussi je vais demander pour mes enfants. Il demande quoi, hein? Il demande à Dieu, Dieu, l'Éternel, fais en sorte que mes enfants, ils prennent ma place. Ils me succèdent. Comme ça dit le Midrash. Nos sages disent une chose pareille. Et quand j'ai vu ce Midrash, j'étais tellement content. De quoi? Mais tes enfants, a priori, puisqu'ils ne sont pas écrits souvent dans la Torah comme Aaron, comme les enfants d'Aaron, comme Yoshua, et comme tous les autres, hein, ils ne sont pas marqués. Alors, peut-être qu'ils sont pas aptes, peut-être qu'ils ne sont pas convenables. Non, ils étaient convenables. Sinon, mon cher Rabbeinu ne va pas mettre n'importe qui pour diriger le peuple d'Israël, quand même. Donc c'est sûr qu'ils étaient bien. Tovim hayou. Mais Dieu lui a dit, ben j'aurais fait ça. Moshe l'Aziz. Moshe l'Aziz dit, Ali Habibi, mon aimé, mon bien-aimé, j'aurais fait pour toi ça. Mais c'est pas ça qui décide. Prends ton serviteur, Yehoshua, parce qu'il est modeste comme toi. Et alors, quelqu'un qui veut diriger le peuple, ça ne suffit pas qu'il soit bon et droit. Il faut qu'il soit modeste, parce qu'un jour, si tu lui casses sa droiture, il va s'énerver, il va se mettre en colère. Par contre, s'il est modeste, c'est toutes les qualités qu'il a. Vous comprenez? Et donc il lui dit, tu prends Yehoshua. Donc j'ai cité ce texte pour dire qu'en fait, mon cher Rabbeinu, il avait des enfants extraordinaires, mais ils étaient bons, c'est tout. Tant mieux. Mais il aurait pu diriger le peuple d'Israël si Dieu n'avait pas prévu depuis longtemps que ça soit son disciple Yehoshua. Même pas un des enfants d'Aaron qui était sublimissime. Même pas. C'est celui qui est effacé. C'est celui qu'un jour, quand il sait s'écraser, il doit s'écraser. Et il doit dire, c'est pas parce que tu as et ça, tu as et tu as. Non, 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 ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas, Habibi. Ce que Dieu il veut, c'est ce qui est marqué dans Torah Kedusha. La Torah nous a dit des choses, nous devons suivre les rails, le chemin de la lumière qui est écrit. Quand la Torah, elle donne des éloges à une personne, c'est qu'il mérite. Lorsqu'elle le réprimande, c'est qu'il mérite aussi. Pour le mérite, pour le rattraper. Comme un père châtie son enfant, Dieu aime son fils. Je m'arrête là et on continuera avec l'aide de Hachem à suivre justement un texte extraordinaire que nous lisons dans ce livre-là. Kol Tov Lachem, bracha ve'atzlacha, que Dieu vous bénisse.